Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment résoudre ce problème. Votre iPhone tout d'un coup est devenu tout noir, écran noir comme cela. Vous ne pouvez plus utiliser votre iPhone. Donc c'est un problème et je peux comprendre que certains d'entre vous paniquent directement après cet incident-là. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va voir comment faire les méthodes qu'il faut suivre pour pouvoir réallumer et faire fonctionner le smartphone le plus normalement possible et l'utiliser. Donc avant de passer à la suite de la vidéo pour voir comment résoudre ce problème, n'hésitez pas d'aimer et de s'abonner en force pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. On se retrouve juste après cet extrait. Donc, pour la première méthode qu'il faut suivre, c'est qu'il faut tenter un démarrage forcé, un redémarrage forcé, car ce problème peut venir de logiciel, une application qui a fait planter votre iPhone. Donc, pour résoudre ce problème le plus facilement, la méthode la plus facile, c'est de tenter un redémarrage forcé. Il suffit juste de cliquer sur ces deux boutons-là. Voilà. Et quand la pomme, le logo d'Apple s'affiche, donc ici, maintenant, le problème normalement, il est résolu. Et pour le redémarrage forcé des autres iPhones avec la Face ID, il suffit juste de cliquer sur le bouton latéral et les boutons augmenter et baisser le volume. Sinon, maintenant, on va passer à la deuxième méthode pour qu'on récupère et qu'on résout tous les problèmes logiciels qui peuvent venir de notre iPhone. Pour la deuxième méthode, il faut checker le lien qui est dans la description. Voilà la description par ici. Cliquez sur le lien qui va vous ramener directement à ce site-là. Comme vous le voyez ici, ce site, ce logiciel avec lequel on va essayer de résoudre ce problème. Ce logiciel aussi résout beaucoup d'autres problèmes, par exemple l'écran noir qu'on a dit, le logo la pomme, si votre smartphone ne s'allume pas ou le redémarrage en boucle et beaucoup d'autres problèmes que vous pouvez résoudre grâce à ce logiciel. Et il est compatible avec iOS 15, donc l'iPhone 13, l'iPhone 12, les iPhones récents, donc on peut directement l'utiliser. Maintenant, je vais l'essayer avec iOS 15 pour voir s'il est vraiment adapté à les iPhones les plus récents. Donc, comme on le voit ici, il est compatible avec tous les derniers iPhones. On va cliquer sur essai gratuit et on va télécharger leur logiciel et on double-clique et on va l'installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc pas besoin. Je vais aller directement ouvrir le logiciel qui s'appelle Reboot. Comme vous le voyez ici, il nous propose directement de réparer le système d'iOS, de réparer notre iPhone. Si le problème vient de logiciel, donc normalement ce logiciel va le résoudre assez facilement, comme on sait. Ici, il nous propose deux méthodes de réparation. La réparation standard pour l'iPhone bloqué, écran noir, écran blanc, etc. Et la réparation avancée. Si la réparation standard n'a pas pu résoudre votre problème, vous allez dans la réparation avancée. On va commencer par la réparation standard. Il nous dit ici, maintenant, il faut faire connecter votre iPhone. Voilà, maintenant on va connecter notre iPhone. Donc avant de faire connecter notre iPhone, maintenant il faut vérifier le modèle qu'on a ici, iPhone au modèle intérieur, plus iPhone 12, 13, iPhone 7 et iPhone 7 Plus ou autre appareil, par exemple ici, autre appareil. Maintenant ici, il va nous montrer la méthode. On va commencer par relier le smartphone via le câble Lightning, qu'on espère qu'il va disparaître le plus proche possible pour que tous les appareils marchent avec l'USB type C. Maintenant, on va relier avec l'USB. Voilà, il a pu reconnaître. L'iPhone s'allume, comme vous le voyez ici. Maintenant, il faut que j'appuie sur les deux boutons là. Maintenant, on va voir la suite de la vidéo ici sur le PC, car le smartphone est déjà relié. Le logiciel a pu détecter le modèle de l'iPhone et l'iOS. Comme on le voit ici, il nous dit le numéro de la version iOS et le iOS 15 peut être téléchargé directement. On peut télécharger iOS 15 et le faire fonctionner dans l'appareil. Donc il va mettre à jour, il va télécharger la version de l'iOS et il va l'intégrer à votre smartphone. On va dire, il va flasher votre smartphone, il va changer
tout le software de smartphone. Pour le software, comme vous le voyez ici, il a 5 Go de mémoire, donc ça va prendre un petit moment pour qu'il puisse télécharger toutes les données de l'iOS. On va attendre. Voilà, après que le téléchargement sera fait, il va prendre, ça dépend de votre connexion, il peut prendre de 5 minutes à une demi-heure jusqu'à, ça dépend de votre connexion. Maintenant, il a téléchargé le package de firmware de iOS 15. Maintenant, on peut lancer la réparation standard. On va lancer la réparation standard. Voilà, maintenant on a lancé la réparation standard de firmware. Voilà, comme vous le voyez ici, il essaye de détecter les problèmes pour pouvoir les réparer avec leur première option, la réparation standard. On va patienter que la réparation sera faite. Et pour la durée de la réparation, elle peut durer jusqu'à 10 minutes pour la durée moyenne de la réparation. Comme vous le voyez ici, en même temps que la réparation se fait sur le PC, il affiche aussi une barre de navigation sur le iPhone, une barre de la progression de la réparation de l'iPhone. Donc il va essayer de changer le système, la version firmware de votre iPhone. Et maintenant, il me dit ici que la réparation standard est terminée et l'iPhone il va essayer de s'allumer normalement. Voilà, et l'iPhone est allumé. Je vois si j'ai pas perdu les données que j'ai sur l'iPhone. Voilà, les données qu'on a sur l'iPhone resteront et la réparation est faite. Et voilà, la réparation est terminée. Il nous dit ici si vous avez fait un code pour coder votre smartphone, une fois que le redémarrage sera fait, il faut taper votre code pour accéder. Et si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez passer à la réparation avancée. Et si ces deux méthodes ne marchent pas, là je pense que le problème vient de votre hardware, soit l'écran, soit d'autres composants de votre smartphone qui sont endommagés. Là, ici, on ne peut pas faire grand chose pour vous. Il faut y aller changer soit l'écran, soit d'autres composants qui sont défectueux. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, de vous abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos et de s'abonner en force pour qu'on puisse atteindre les 100K. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à checker la chaîne pour voir par exemple d'autres vidéos qu'on a fait, les meilleures applications, les meilleurs jeux. Vous allez trouver la notification ici ou ici pour pouvoir accéder à plus de vidéos et de contenu dans cette chaîne. Et d'ici là, la paix sur vous, salam, peace.